collabore avec toutes sortes de personnes, beaucoup d'étudiants, je pense, beaucoup de jeunes. Il y a aussi, je pense, beaucoup de gens avec des problématiques. Il y a des immigrants aussi, là. Il y a certains HLM qui accueillent des immigrants. Sinon, il y a des gens plus riches. Il y a certains condos, comme sur la rue de la Reine, il y a des condos de gens plus aisés. Donc c'est vraiment un melting pot. C'est pour ça que je pense qu'il y a des organismes comme l'Engrenage qui travaillent sur la mixité sociale. C'est de mélanger ça. Il y a des commerçants aussi beaucoup. Ça crée un problème, je pense, entre commerçants et population plus pauvre ou itinérante. C'est genre le gros clash de Saint-Roch, j'imagine. C'est très mixte comme quartier. Il y a autant du monde comme des étudiants que justement des immigrants, que du monde sur l'aide sociale, énormément. C'est ça. Il y a à peu près tous les types de personnes dans le quartier. T'sais, des gens qui fouillent dans les poubelles ici, il y en a pas mal. Juste nos caisses, mettons, de bière vides, là, on les descend en bas, là, ça fait quoi, 10 minutes, là, c'est ramassé. Là. Fait que c'est comme normal de faire ça. Le quartier, c'est très traîné. Ça démontre qu'il y a quand même des problèmes sociaux, puis la pauvreté, c'est quand même c'est plate que ça de voir ces réalités-là aussi, mais ça fait partie de ce qui se passe ici aussi. Ouais. Un quartier qui est comme super mixte, super varié, fait que t'as à peu près toutes sortes de personnes, t'sais. Fait que c'est difficile d'attribuer, tout le monde a des valeurs différentes à la base dans la vie, même quand on a même le même statut social. Fait qu'imagine, quand on parle de gens qui sont encore plus différents, je trouve ça difficile. Je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants dans les HLM, ils sont full dans le même appart. C'est ça, la famille, évidemment. Il y en a des jeunes écolos, un peu. Moi, j'ai quand même cogné à beaucoup de portes. Puis on peut dire que Saint-Roch, c'est un quartier à Québec qui est vraiment plus progressiste que, exemple, les banlieues à Sainte-Foy. Donc ça, vraiment, là, parce que tu le vois dans la mentalité des gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens plus axés là-dessus. Donc au niveau environnemental, déjà le plus, là, ça peut se percevoir déjà vraiment plus. Mais plus de progressisme, ça c'est sûr. Ça, même ça, c'est pas parce qu'ils sont dans des condos qu'ils vont nécessairement avoir des valeurs de petits banlieusards. Non, effectivement, en plus, mais les valeurs diffèrent. Je pense que ça reste des gens relativement ouverts aux différences parce que justement, ils viennent ici. Puis... il y a des problèmes de santé mentale, il y a de la pauvreté. Je veux dire, si t'es dans je sais pas comment dire ça, dans tes souliers de personnes riches, mettons, qui jugent le monde, tu seras pas heureux ici. Fait que, veux pas, je pense qu'il faut que tu sois ouvert justement à la mixité. Je me demande à quel point les gens, justement, qui sont un peu fait vendre le nouveau Saint-Roch comme le milieu de vie super tendance, tout ça, je sais pas à quel point ces gens-là restent à Saint-Roch longtemps, parce que à un moment donné, tu te rends compte que la réalité, c'est pas ça. C'est un quartier populaire puis qu'il y a une historique populaire. Un sentiment de communauté, mais on reste dans une ville, je dirais que contrairement à des places dans le monde, même le Québec, c'est quand même une place où les gens vont se saluer entre eux. Ce qui est quand même plutôt rare, là. On n'est pas une métropole non plus. Quoique, tu sais, peut-être un moment. Mais ça, mais comme moi je continue à dire ce que je disais tout à l'heure, je trouve ça très difficile vraiment de catégoriser comme des valeurs là, associées à un quartier, alors qu'il est extrêmement diversifié. Au niveau des différentes cultures, par exemple, il y a la mosquée, dans l'immeuble du travail, là, sur la couronne. Puis, mais je pense pas que ça crée vraiment un clash entre les gens. Je pense que c'est plus le Journal de Québec qui va créer le problème. On la voit pas vraiment, cette coexistence-là. Oui, elle existe, en même temps, elle existe. Puis, tu sais, des fois, il y a certains clashs, là, je pense. Comme exemple, ils ont fermé
le sous-sol de l'église, là, c'était pas le rendez-vous centre-ville. Ils l'ont transféré le rendez-vous centre-ville pour faire une boutique de mode mais québécoise. Oui, c'est progressiste parce que c'est local, québécois, mais il reste que il n'y a pas un itinérant qui vont pouvoir aller là. Donc, je pense qu'on essaie un peu. Les commerçants sur Saint-Joseph essaient peut-être un peu de camoufler ça, mais encore là, la coexistence est obligatoire. Mais il y a quand même un travail à faire, par exemple, de cohabitation, parce que, tu sais, c'est un milieu qui est peut-être plus tolérant, plus ouvert qu'ailleurs, mais, tu sais, puis ça, c'est de part et d'autre, tu sais, dans le sens où les personnes qui sont là depuis longtemps, des personnes plus défavorisées, qui historiquement étaient là en premier, même pour eux, des fois, ça peut être comme un peu un choc de voir arriver du monde qui ont de l'argent, tout ça. Au niveau des commerces, ça change aussi. Tu vas avoir plus des commerces de luxe, des commerces de destination. Puis là, les gens-là ont ça en pleine face, mais ils peuvent pas avoir accès à ça. Tu sais, juste trouver un café pas cher sur Saint-Joseph, c'est rendu un méchant projet. C'est plus adapté nécessairement à ces gens-là. Fait que des fois, il y en a beaucoup qui ressentent un sentiment comme ben, on va se faire tasser. Puis ça, c'est vraiment angoissant pour eux. Puis pour les personnes plus riches, ben là, ça va être des fois un sentiment d'insécurité qui embarque. Mais dans le fond, tu sais, on parle de mixité, mais je sais pas à quel point il y a de la mixité et des échanges entre ces classes de personnes-là. Tout le monde vit un peu en parallèle, j'ai l'impression, des fois, tu sais. Depuis que je connais Saint-Roch, ouais, clairement, là, je veux dire, le maïs Saint-Roch, exemple, c'était quand même... c'est ça, c'était quand même pas rien. Là. Je veux dire, quand j'étais petit, j'allais là, il y avait quand même du monde qui dormait à terre, puis il y avait des seringues à terre quasiment, il y avait beaucoup de prostitution. Puis ça a touché, je pense, beaucoup de gens quand aussi ça s'est détruit parce qu'il y avait beaucoup de personnes âgées qui vivaient dans le mail carrément, qui vivaient tout le temps dans le mail. C'était comme leur mode de vie. Mais sinon, c'est sûr que ça s'est beaucoup bourgeoisisé. Moi, je pense que les appartements ils ont quand même augmenté beaucoup de prix. Nous, on est chanceux ici, ça coûte pas cher, mais il y a beaucoup de place à Saint-Roch où ça a augmenté beaucoup. Sinon, au niveau de la qualité de vie, je pense que ça a peut-être augmenté un peu, mais ça dépend vraiment où. C'est peut-être juste un record de charge. Ben, tu sais, c'est sûr que la question, je pense qu'il faut qu'on se pose. C'est sûr qu'il y a eu des améliorations, tu sais, il y a des nouveaux services, tout ça. Il y a l'arrivée aussi de populations comme mieux nantis aussi dans le coin, tout ça. Mais, tu sais, il faut se demander, est-ce que, dans le fond, ça s'améliore ou c'est juste qu'on cache ou qu'on tasse les personnes qui ont des problèmes sociaux, tu sais? Parce que ça, c'est une réalité que les travailleurs de rue nous disent que de plus en plus, les gens sont comme un peu poussés vers Beauport, Limoilou, tout ça, Saint-Sauveur. Parce que, mettons, les loyers augmentent, c'est plus des condos, tout ça. Fait que, tu sais, ou aussi à cause de tout le profilage de la police, des contraventions, c'est d'autres façons d'exclure les gens de l'espace public. Qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qui existe, c'est vraiment deux choses, tu sais. L'autre jour, on se promenait sur le bord des berges, puis tu sais, dans le fond, il y avait justement sur la rivière Saint-Charles, tu sais, il y avait comme une personne itinérante qui était là puis qui était complètement cachée, je veux dire, c'est son spot et c'est vraiment, cette personne c'est fait pour que personne ne le trouve dans le fond, mais tu sais, dans les faits, ça existe pareil, c'est ça. Je trouve ça difficile à répondre, personnellement. La qualité de vie, je pense qu'elle s'améliore, mais ça dépend pour qui. C'est ça. C'est ça qui arrive, tu sais. On parle de mixité sociale, puis tout ça, mais tu sais, c'est à l'avantage de qui, puis il faut que ça se fasse dans le respect des intérêts de toutes les personnes, dans le fond, tu sais, C'est pas nécessairement ça qui se passe. Tu sais, justement, les loyers augmentent beaucoup, fait que ce qui fait que c'est plus difficile d'y arriver, l'aide sociale diminue en même temps, ça en fait juste renforcer le